aussi j'ai voulu mettre en place cette convention, c'est de permettre de cadrer cette participation du sapeur-pompier volontaire de telle manière à ce que la continuité de l'entreprise soit toujours mise en place et que ça puisse libérer cette personne au service de la population. Très cadré grâce à cette convention, c'est-à-dire qu'elle peut partir quand le service est maintenu. Je sais où elle est, je sais ce qu'elle fait, je sais qu'elle est sur le village et c'est enrichissant pour tout le monde sans que ça soit une contrainte. Je pense que d'abord c'est une entente entre l'employeur et l'employé pour se rendre compte qu'on bénéficie aussi gratuitement en tant qu'employeur de quelqu'un qui a une formation et des connaissances approfondies de nos jours. Et ça, je crois que c'est très important pour nous. Je ne subis pas les interventions de pompiers, bien au contraire. 51 000 interventions, ça peut peut-être paraître beaucoup pour un directeur d'entreprise qui se pose la question d'embaucher ou pas des sapeurs-pompiers volontaires. Mais en fait, on s'aperçoit que sur les 51 000 interventions, les 4/5 des interventions sont effectuées dans la journée, s'arrêtent à minuit avec un pic de 19h à minuit. Et de minuit à 6h du matin, quand on fait le quota, le ratio du nombre d'interventions par individu, on a une intervention tous les 2 mois. Donc une intervention tous les 2 mois par sapeur-pompier volontaire du département, ça reste malgré tout une moyenne. Nos sapeurs-pompiers volontaires ne seront pas forcément un frein à l'embauche pour ces secteurs-là, ne seront pas forcément fatigués le matin quand ils vont prendre le travail, leur travail hebdomadaire. Alors, j'ai eu un malaise, donc il y a des collègues qui avaient fait des formations de premier secours ou de secourisme qui ont commencé à me masser. Une autre qui a amené le défibrillateur. Et ensuite, il faut dire que cet établissement a de la chance parce il avait un pompier volontaire qui travaille sur place. Donc il a été là très rapidement. Et il y avait aussi un lycéen, étudiant dans ce lycée qui est venu tout de suite. Donc toutes ces personnes se sont mis à me masser en attendant l'arrivée des pompiers de Carpentras. Alors, pour nous, les pompiers volontaires sont des gens précieux, j'allais dire, de par leurs compétences additionnelles, puisqu'ils peuvent intervenir un petit peu à tous les niveaux dans l'entreprise. Si je prends notre exemple précis, on a effectivement 2 pompiers volontaires. L'un m'a beaucoup aidé lorsqu'on a fait l'extension du bâtiment, puisqu'il est allé avec moi pour l'obtention des permis de construire. Il a un œil toujours averti sur la sécurité des infrastructures, les trappes de désenfumage, les extincteurs. Autre exemple, on a négocié pour remettre toute notre infrastructure incendie à niveau. C'est lui qui s'en est occupé. C'est lui qui avait le même discours avec les intervenants. Il aurait été ravi. J'aurais bien voulu qu'il fasse ça.